Bienvenue dans l'interview culture. On le connaît comme comédien et voici qu'il vient nous présenter son premier long métrage. Bienvenue Stéphane Fraisse. Bonjour. Ce premier film s'appelle « Tu choisiras la vie ». C'est un très très joli film. Est-ce qu'on peut déjà se dire, ça raconte l'histoire de qui, de quoi ? Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui vit dans un milieu orthodoxe, juif orthodoxe, extrêmement donc contraignant au quotidien et qui perd la foi, en disant en tout cas a perdu le sens de ce qu'elle fait, de sa vie, et accompagne sa famille en Italie, dans le sud de l'Italie, pour aller faire la cueillette d'un fruit qui sert à une fête religieuse importante. Et dans ce voyage où elle s'apprête à s'arracher à ce monde-là, évidemment de manière tout à fait secrète, elle va faire la rencontre avec le fermier qui, chaque année, reçoit ces gens. Et ensemble, ils vont tenter de s'arracher au poids d'un héritage qui est trop lourd pour tous les deux. Voilà. Alors, la jeune Esther est incarnée par la radieuse Lou Delage, qui en fait n'est pas forcément quelqu'un qui connaît bien cette religion, et pourtant c'était pas vraiment le plus important pour vous de... Non. D'ailleurs, toute la famille toute cette famille de juifs religieux est pratiquement essentiellement composée de gens qui ne sont pas juifs, mais qui ont fait un travail. On est des acteurs. Hein. Oui, on fait un travail et Lou s'est documentée, a lu, a vu des films. On a beaucoup échangé ensemble. Et elle s'est approchée à sa manière, comme une actrice extrêmement travailleuse et virtuose qu'elle est, du personnage. Et puis, ce qui joue, c'est ce qu'elle est. C'est cette chose naturelle qui est faite de force et de vulnérabilité. Et mon personnage avait besoin de ça. À la fois d'être une femme fragile, qui, dans ce besoin de liberté, cherche le courage, la force de s'arracher à ce monde, qui, encore une fois, je le répète, est extrêmement dogmatique, et donc impose un quotidien et des règles qui sont étouffantes quand vous ne croyez plus à tout ça. Et en même temps, elle a cette vulnérabilité et cette force dans son visage, dans sa voix. Donc elle incarnait les deux. Pour moi, elle était le personnage parfait. Et ce qu'elle me donne dans le film est juste merveilleux. Ah ouais, elle est magnifique. Alors, en face d'elle, en plus, comme personnage, nous avons Roméo qui nous accompagne et qu'on voit dans le film. Mais en face d'elle, plus sérieusement, Elio est joué par Riccardo Scamarcio. Donc, lui, Elio, c'est le propriétaire de cet endroit en Italie où la famille arrive. Et finalement, ce sont deux enfermements et deux solitudes qui se rencontrent. Oui, ce sont deux êtres qui sont arrivés, au fond, dans une impasse de leur vie. Elle, tous les deux, ils sont extrêmement différents, tous les deux. Ils n'ont pas le même âge, n'ont pas la même langue, pas la même éducation, pas la même religion, pas le même rapport au monde. Mais ce qui les unit, c'est cet univers assez liberticide dans lequel ils vivent. Elle, liée au ciel, lui plutôt à la terre. Et pour moi, et c'était important, ce film n'est pas un film ni religieux ni juif, c'est un film, au contraire, que je voulais faire tendre vers le plus universel possible. C'est pour ça que les deux personnages, à eux deux, incarnent tous les possibles, en réalité. Vous, moi, tous autant que nous sommes, qui, à un moment de nos vies, sommes amenés, ou devrions être amenés, à nous poser la question de savoir, est-ce que je suis à ma place ? Est-ce que c'est ça, ma vie ? Est-ce que je voulais en faire ça ? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'en arracher ? C'est un coup, et c'est ce que raconte le film. Effectivement, c'est une question essentielle. Je vous propose tout de suite, pour se mettre dans l'ambiance, de regarder un extrait du film. C'est bon d'être de retour chez toi, Elio. Entrez. Non, je peux pas. Je peux pas entrer chez un homme qui n'est pas mon mari. Enfin, je suis pas mariée. Ici, on dit que c'est comme de petites fées dans l'air. Vous croyez aux fées? Vous croyez bien en Dieu. C'était pas à moi de gérer cette terre. Il faut être un peu crétin. Crétin, non. Juste esclave. Je me sens si loin d'eux. Chaque prière me brûle la bouche. J'admire la rigueur de votre monde. Vous avez aucune idée de ce que c'est, mon monde. À quoi tu joues, Esther? Tu étais où? Toi, l'Éternel, que t'es mon Dieu. Donne-moi la force de te guider, je t'en prie. Ma vie est ailleurs. Stéphane Fraisse, on peut faire un parallèle entre ce que vit
Esther, et peut-être votre vie aussi. Votre maman, à un moment de sa vie, elle a commencé à être extrêmement croyante, donc plus dans ses certitudes. Et vous, c'est un moment où vous étiez plus dans la recherche de liberté. On peut faire ce parallèle-là, ça résonne en De toute façon, vous? un premier film vient toujours chercher quelque chose d'assez Ouais. intime. Elle a été un déclencheur, vraisemblablement, parce que en s'arrachant à la vie qui était la nôtre, elle a reposé la question de notre place à nous aussi. Oui, lors du divorce. Oui, après le divorce avec de mes parents, elle a reposé la question de notre place à nous, de nos croyances, de notre rapport à notre histoire, de ce qui avait été tué aussi, parce que je suis dans une famille de 2 parents cachés pendant la guerre, qui, avec les tragédies qu'ils ont connues, ont tenu très silencieux tout cet épisode de leur vie. Et en fait, c'est un héritage que j'ai... Il y a une partie de cet héritage qui me pesait, que je connaissais, mais il y en avait une énorme que je ne connaissais pas. Et ce poids invisible et tu était encore plus lourd. Et finalement, quand je me suis mis à écrire, très sincèrement, je ne savais pas du tout ce qui allait sortir. Je ne savais pas du tout qu'en fait, cette espèce de choses immergées étaient tous ces morceaux de puzzle qui me composent et que je n'avais pas questionné. Et le film, bien sûr que c'est un film sur la liberté et sur l'émancipation, mais c'est d'abord un film qui dit posons-nous question, laissons la place à la question, au doute, à la fissure, à tout ce qui nous amène à un moment être fragilisé, donc pour moi, plus fort. Voilà. Votre maman, on n'a pas pu voir le film puisqu'elle est partie au moment du montage. Oui. Vous avez pu lui en parler un petit peu, échanger dessus? Ouais, je regrette beaucoup parce que c'est vrai que ce film, je ne l'ai pas fait, encore une fois, je vous le dis, je ne l'ai pas fait pour elle, mais c'était un pont possible d'échange parce qu'au bout d'un moment, on avait beaucoup de difficultés à trouver un terrain sur lequel la discussion pouvait être dégagée de tous les choix de sa vie et des miens aussi, peut-être. En tout cas, on n'avait plus d'échange. Oui. Et malheureusement, elle est partie pendant que je montais le film. En tout cas, ce sera sans doute un film qui va permettre du partage dans des tas de familles. Et ce film, il est très, très joli. Les acteurs sont magnifiques, dans un cadre aussi en Italie qui est absolument magnifique. Donc, allez voir ce film. Tu choisiras la vie, le premier film de Stéphane Fries. Ça sort le 25 janvier au cinéma. Beaucoup de succès à vous. Je sais que vous êtes en train de préparer un second film, mais vous reviendrez nous Là, en pour l'instant, je suis parler. en train de préparer Voilà. la fin de celui-là et c'est surtout ça qui est important. On vous souhaite beaucoup de succès, Merci. Stéphane Fries. À Merci bientôt. beaucoup. Merci à vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.